La délégation est composée d'environ 40 membres, couvrant les domaines des relations internationales, de la santé, de l'éducation, de la culture et de la planification du développement urbain, tout en incluant également des entrepreneurs. Ils effectuent des visites officielles et des rencontres avec des organisations des secteurs de l'éducation, de la culture, de l'économie, de la santé et de l'innovation. Je suis venu avec une grande délégation, une quarantaine de personnes qui travaillent dans différents domaines. Des viticulteurs qui échangent avec des négociants de Chengdu sur le vin pour promouvoir les arts de la table, des chefs d'entreprise, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et nous avons eu l'occasion de visiter les studios d'Ubisoft à Chengdu. Il y avait également la conservatrice dans le domaine de la culture du musée Fabre pour les échanges culturels. Et puis des élus de la ville de Montpellier, dont la fille de Georges Frêche, qui fut le maire qui, en 1981, jumela Montpellier et Chengdu, car à Paris, dans les années 70, il avait rencontré Deng Xiaoping à la Sorbonne, et de cette rencontre est né le jumelage, et il me semblait très important qu'elle soit membre de notre délégation. J'accompagne donc 11 vignerons de la métropole de Montpellier qui viennent présenter leur vin. Le Languedoc est le plus grand vignoble du monde en termes d'hectares. Le marché chinois est pour les Français et pour le monde entier un marché toujours très intéressant du fait de la population et du nombre de personnes qui sont intéressées et connaisseurs du vin. Donc pour la métropole de Montpellier, nous voulons profiter des liens très forts que nous avons la France avec la Chine, mais aussi Montpellier avec une ville comme Chengdu pour pouvoir continuer à faire connaître nos vins et donc à vendre nos vins. Alors la coopération a commencé il y a 12 ans à la création des 2 écoles, puisqu'on a créé une école Chengdu à Montpellier en premier. Et le maire de Chengdu a souhaité, en visitant le chantier, créer l'école Montpellier à Chengdu. Donc les 2 écoles ont commencé à coopérer ensemble. Je crois que l'intelligence de nos dirigeants, c'est de placer l'avenir des relations dans la jeunesse. Plus nous aurons des jeunes formés à comprendre l'autre, à parler sa langue, à connaître sa culture, plus nous aurons un futur harmonieux. Alors nous avons déjà discuté entre les 2 musées et avec les 2 maires et nous pensons que nous allons développer, qu'il est intéressant d'échanger notamment dans nos savoir-faire, dans comment nous restaurons les œuvres, comment nous les préservons et aussi comment nous accueillons le public. C'est un peu les grands jalons et puis sans doute aussi nous allons voir comment faire des accords de prêt ou de partenariat dans un deuxième temps entre nos 2 musées. Durant la visite de la délégation à Chengdu, les accords de jumelage entre Chengdu et Montpellier ont pu être renouvelés et renforcés jusqu'en 2030.